j'ai donc 4 sources que je me suis empressé de commander avant de faire de la radio et qui sont super intéressantes. Ouais. D'abord, il y a celle-là, c'est Animer une radio. Donc, c'est un bouquin de Rémi Jounin et Jean-Michel Sauvage. Connaître l'univers de la radio, animer l'antenne, concevoir le programme, comprendre l'info, approcher la technique. Il est hyper vieux ce livre. D'accord. Mais dedans, rien n'a pris une ride. Ah ouais. Tu apprends exactement tout et tout est thématisé. Tu peux aller juste sur l'interview, juste sur le jeu. Tu vois, tu as généralement comment on est un bon animateur. Mhm. Qu'est-ce qui fait de vous un bon animateur? Et puis après, tu as de l'histoire aussi un petit peu des grandes radios, les modèles économiques, les choses comme ça. Et puis après, tout est thématisé vraiment par tout ce que tu vas vivre en tant qu'animateur radio. Donc, la particularité des commerciales, comment tu vas aller vendre un peu ta marque, en quelque sorte, en dehors de la radio. Comment tu la vends à la radio. La technique au service de l'animateur. Après, tu as... Voilà, tu as les sujets qui fâchent, tu as plein de choses comme ça. Super. Donc là, moi, tu vois, il était marqué à l'interview, parce que c'est un des derniers que j'ai relu. Oui, évidemment. Et puis, je dois en avoir un autre, marque ta page, à le week-end, puisque j'ai fait des week-ends, t'as la nuit. Tu vois, c'est très thématisé. Et c'est super intéressant, numérisation de l'antenne. Donc après, on arrive vraiment vers des choses plus techniques. Mais celui-là, c'est la Bible de base. D'accord. Comment non, c'est Animer une radio. Animer une radio, Rémi Jounin et Jean-Michel Sauvage. Donc ça, c'est la base. Premier truc de base de radio. Deuxième Bible, celle-ci, 1001 idées pour réussir à la radio. Et celui-là, Frédéric Brulatour. Frédéric Brulatour, c'est un ancien homme de radio qui a monté le site internet et le magazine La Lettre Pro. D'accord. Dans lequel on trouve les offres d'emploi de la radio. Ah oui. En train de balancer le truc là, parce que c'est là que ça se passe. Et Ouais. nulle part ailleurs. Ah ouais. Les offres d'emploi radio sont dans La Lettre Pro. D'accord. Et du coup, il y a plein d'articles super intéressants. C'est un... Là, c'est un, comment on dit, bimensuel. Il fait 2 mois, en fait, c'est tous les 2 mois. Ouais. Pour le magazine comme ça. Sur Internet, c'est mis à jour régulièrement. Donc, lui, Frédéric Brulatour, il a créé 1001 idées pour réussir à la radio. Pareil, Bible. Comme on peut le voir, il y a des marque-pages. Et là, c'est pareil. À quoi reconnaît-on un bon animateur radio en 10 points? Avec des exemples du style... multiplie les efforts pour pouvoir tomber dans une routine quotidienne, ou encore met en confiance son auditoire parce qu'il recherche en permanence des offres en réponse aux besoins et aux attentes de son audimat. Réactif, voilà, percevoir les tendances, des choses comme ça, sortir, machin. Donc pareil, on trouve de tout là-dedans, et c'est thématisé aussi, parler au micro, les jeux sur l'antenne, comment ça marche, voilà, comment faire en sorte, si on lit tout ça, 10 astuces pour réussir un direct avec un auditeur à l'antenne, quand on est en discussion. Ouais. Voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est une Bible, pareil, ça n'a pas pris une ride, et ça, il faut y aller. Frédéric Brulatour, et donc c'est celui qui a fait La Lettre Pro. Et enfin, le dernier, mais là c'est plus perso, là je me suis fait le petit plaisir de m'offrir le bouquin d'Éric Jean-Jean, animateur sur RTL2, dans les drives d'RTL2, donc il fait le 17-19 sur RTL2. C'est le puits de science musicale française et internationale. Il a des anecdotes sur tout, et ça, c'est les histoires insolites de la chanson française. D'accord. Un bouquin qui n'est pas dans l'ordre. Il l'a écrit, il a mis des anecdotes à la suite. Elles ne se suivent pas. Uh-huh. On prend, on picore, par exemple, dans le métro, tac, on regarde, et là, ça va être, il nous parle d'une chanson de Goldman, en fait, entre gris clair et gris foncé, et comment il a fait, la petite anecdote au sujet de la chanson. D'accord. On va aller un peu plus loin, tac, le bébé du télécrochet, là, on va s'intéresser à Ma Révolution de Jennifer, par exemple. Et il en a plein comme ça. Et ça, c'est bien parce que quand on est dans une radio, on vend notre contenu, on vend la marque, donc ça, c'est très important. On nous demande de teaser un petit peu le contenu de notre émission, donc souvent sous forme de sommaire au début. Et puis à la fin de l'émission, on tease pour qui on reçoit la semaine prochaine ou de quoi on va parler. Et on peut essayer aussi de vendre notre antenne. On peut pointer des rendez-vous qui vont avoir lieu avec d'autres collègues animateurs. Et on nous demande de vendre la marque. Et donc, avant chaque titre et à la fin de chaque titre, ou même au début dans le sommaire quand on dit bonjour, on vend la marque de sa radio. Bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour, bienvenue sur France Bleu Pays d'Auvergne. Bonjour, bienvenue, machin. Tout de suite, on écoute Jean-Jacques Goldman avec telle chanson sur France Bleu ou sur Énergie. Et donc, du coup, vendre sa marque, ça, c'est très important. Donc, teaser son contenu, essayer de vendre un peu l'antenne, vendre sa marque, très important. Et si on a une petite chose à dire sur la musique qu'on va écouter, c'est mieux. Vendre aussi la musique. Ah oui. Donc, souvent, on peut ouvrir le Wikipédia et dedans, on a plein d'infos, mais
Si on a des petites histoires comme ça insolites qui ne sont pas dans Wikipédia, c'est encore mieux parce que sinon on se répète au bout d'un moment. Parce qu'il faut savoir que dans des radios top 40, par exemple, Fun, tout ça, Énergie, c'est des radios top 40, ils ont 40 titres qui passent les mêmes 40 pendant un mois, mettons, ou 2 semaines. Et puis ensuite, ils font rentrer des titres, ils en font sortir, mais il n'y a que 40 titres qui passent. Donc on écoute souvent le même. Chez France Bleu, c'est différent, on n'est pas dans le top 40, et pour autant, je trouve qu'on écoute beaucoup la même chose. Mais on a une variété, ce qui nous permet de changer souvent. Donc, quand tu écoutes souvent le même titre sur ton antenne, quand tu l'animes, tu vas souvent être amené à lancer ce titre. Donc, tu peux pas balancer la même anecdote à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils écoutent, ils se disent, mais il connaît que celle-là, lui. Ok, on sait maintenant que c'est ça, même si on n'a pas toujours les mêmes auditeurs. Donc, du coup, c'est bien d'avoir un petit peu de biscuit, on appelle ça en radio, ou de billes. C'est d'avoir toujours des choses, des petites anecdotes, des petites actus, des petites choses à dire, au cas où il faille meubler, ou sur un titre pour pouvoir balancer. Tiens, au fait, vous savez, par exemple, un exemple tout bête, le groupe UB40, je sais pas si ça dit quelque chose. Vaguement, c'est un groupe des années 70. Red Wine, groupe 80, de reggae plutôt 90. 80. Ah, même 90 Ah ouais, tu vois, je pensais que c'était plus. UB40, voilà, groupe de reggae 90, machin. UB40, par exemple, l'anecdote que j'aime bien, c'est pourquoi UB40 ? Parce que UB40, ça veut dire Unemployment Benefits 40, c'est le titre du CERFA, du demandeur d'emploi, quand tu t'inscris au chômage. D'accord. En Angleterre. Donc, du coup, ils étaient au chômage, ils ont regardé le truc, on va s'appeler UB40. Et du coup, c'est comme ça. Autre anecdote, par exemple, le chanteur, ils ont réussi à enregistrer leur premier single, parce qu'ils n'avaient pas de pognon ni rien, ils voulaient jouer de la zik, ils n'avaient pas assez de matos, tout ça. Ils étaient dans un bar, ça part, lui il boit, ça s'échauffe, il se bat avec un gars, il se fait défoncer par le gars, il porte plainte, ils récupèrent de l'argent, avec l'argent ils achètent du matos, ils créent UB40 et ils deviennent superstars. C'est dingue, mais voilà, c'est des petites anecdotes tout bêtes, mais ça c'est des trucs qu'on peut trouver dans des bouquins comme ça, où à force de, puis il faut être curieux, ce que je disais, c'est la base, il faut être très curieux. Voilà, donc ça c'est mes ressources, surtout 1001 idées pour réussir à la radio, et animer une radio, c'est la base, ça c'est la base. Et après vous avez la lettre pro, et ça c'est pour avoir un peu d'actu, qu'est-ce qui se passe en ce moment, tout ça. Par exemple, là, ça parlait de Clément Viktorovitch, qui est un futur très grand, qui est déjà connu maintenant, il commence à être chroniqueur dans des grosses nations. C'est un gars qui connaît la rhétorique et qui parle très bien des mots, et il est fantastique ce mec. Et en plus, il est fun, et donc lui, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et pareil, j'ai un autre site internet à recommander, ou une page Facebook, puisqu'il a les deux. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, ça s'appelle Histoire radiophonique.